C'est-à-dire qu'un maboboy, vous n'êtes que des morpions. C'est-à-dire que dans votre tête, c'est le popcorn. Ça fait un peu mal. Moi, je ne comprends pas ce peuple. Voilà vos vies maintenant sur les réseaux sociaux. Depuis pratiquement 10 mois. Vous sillonnez de page en page. À la recherche d'un créateur de contenu, un influenceur ou un artiste. Qui aurait donné son opinion dans les réseaux sociaux en toute liberté. Parce qu'à la base, nous sommes d'abord nés sans caleçon. Hein. Chacun sort du bombou de sa maman sans caleçon. Il n'y a qu'un petit corde qui relie ton cordon au cordon de ta maman. Et quand tu sors, la première des choses qu'on t'inflige sur la terre, c'est qu'il y a un monsieur qui plante tes fesses. Il t'aime. Pourquoi tu commences à pleurer donc? Le premier geste que tu dois quand tu sors du belin, c'est que tu commences à crier. Donc c'est pour vous faire comprendre que, petit frère, même naître, vivre jusqu'à mourir, c'est un travail. C'est-à-dire que c'est un métier compliqué. Regardez-moi les histoires comme ça. Vous êtes là comme des petits morpions. Les enfants qu'on a abandonnés en plein poste central là-bas à Ouada. Devant les vitres portières de certains cylindrés. En train de manger. Voilà toute votre vie. Un peuple indigne. Sans intégrité, sans morale ni civisme. Les gens même qui résident dans un pays où on a carrément retiré le cours sur la citoyenneté dans leur cursus scolaire. Voilà comment vous êtes dans la dépravation totale dans les réseaux sociaux. L'incivisme notoire. Vous êtes tous des immoraux. L'immoralité atteint son paroxysme dans notre société. Et moi, les morpions comme ça qui ont rendez-vous en octobre. Les gens à qui Dieu a donné la possibilité de pouvoir changer le cours de leur existence. Non, ils sont dans la distraction. Toujours là comme ça, là, à fouiller, à vadrouiller en longueur de journée. Pour voir s'ils tomberont sur la page des créateurs de contenu, d'un artiste ou d'un machin qu'on appelle au Cameroun des influenceurs. Pour voir s'il aurait donné son avis, son opinion sur X ou sur Y. Non, toi là, tu supportes Kanto parce que tu aimes Bamileke. Oui, toi, l'autre ici. C'est normal, tu supportes Cabral parce que tu aimes Baza. C'est pour ça que tu supportes Cabral. Toi, tu ne veux qu'insister qu'un Pom Diaba reste président jusqu'à ce qu'il meure parce que tu aimes Boulou. Oui, toi, le Bamendassi, anglo-foufou. Tu soutiens aussi Joshua parce qu'il est du SDF. Le SDF, c'est le parti des Bamenda. Ah. Mouf. Un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Ça, c'est un intellectuel qui l'avait dit. Pour la toute première fois dans le pays, le Rio dos Camaroes. Devant tout le monde. Et personne n'a rien dit. Actuellement, cette phrase est utilisée dans la plupart de tous les forums TikTok que les Shintok ont créés pour rendre les Africains et surtout les Camerounais. Tu attends seulement. Vous allez rentrer chez vous. C'est lui qui est en train de le dire. Et chez les gens. C'est-à-dire aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Allemagne ou bien en France. Je me pose que la question qui est celle de savoir. Tu feras comment pour chasser les gens de chez toi alors que toi-même tu n'y habites même pas et tu n'y penses même pas à son développement. Après tu entends une autre chose aux États-Unis. On doit éradiquer les mboulous. Aïe. Mais tu oublies que dans le sud, la plupart de tes frères ont les boutiques là-bas et si elles sont installées et ont accouché les enfants qu'aujourd'hui on appelle des hybrides. Donc des enfants mélangés. Moi j'ai envie de te poser la question à toi qui es aux États-Unis et qui dit qu'on doit éradiquer les mboulous. Tu vas faire comment des enfants que tes frères ont accouché avec les mboulous et qui résident chez les mboulous? Bon, quand tu dis que vous allez porter vos immeubles et vous allez rentrer chez vous. Si tous les Mbamileke qui ont construit les gros immeubles de chez vous te demandent de les rembourser l'argent de les immeubles pour qu'ils partent construire ça chez eux, là où tu les envoies là, tu as même encore l'argent pour acheter l'immeuble là. Parce que tu avais vendu le terrain avec la fronde, tu as encore l'argent. Oh ben, tu as encore l'argent. Maintenant, je suis en train de te poser une question, tu as encore l'argent pour les rembourser. Ça c'est la question que je vous pose. Voilà tout un gros tas de morpions comme ça dans un pays. Des jeunes souffreteux qui sont à l'extérieur du pays, qui ne pensent même pas au développement de leur communauté. Quand on pense république, ils pensent à leur village à Lacon, qui sont sous-développés, du nord au sud, de l'est à l'ouest, où les enfants meurent toujours de paludisme, où les femmes accouchent des prématurés et ils manquent de couveuses pour pouvoir sauver ces derniers. Ils sont dans les pays occidentaux, là où on jette souvent les couveuses même en pleine nature. Porter les couveuses et les mettre dans les conteneurs afin que ça arrive dans les villages pour aider la jeune femme camerounaise, ils s'en sont incapables. Par contre, Sacré, Moukam Saint-Lazare, ils sont dans des pays développés, où existe une connexion limpide et illimitée, moins chère. Bon, ce sont des enfants qu'on a envoyés en Bengaï à une certaine époque pour qu'ils partent ouvrir la route pour leurs cadets qui sont restés par derrière au pays, dans la souffrance, la misère de l'eau de la dysenterie de Kamwaka, les coupures extempestives de Eléo, les accidents à travers sur nos axes routiers qui sont tellement réduits, sur lesquels on a les collisions entre Caterpillar, camions et semi-remorques. Petit frère, ils utilisent cette connexion internet non pas pour sensibiliser leurs petits frères qui sont restés par derrière au pays, dont ils avaient la lourde responsabilité d'aller créer le chemin pour eux, mais qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais eu cette pêche tendue. Et ont décidé de prendre dans la route de la Méditerranée ou du désert afin de rejoindre le pays de Molière. Sacré, Moukam Saint-Lazare. Et c'est comme ça qu'on finit par les enterrer 6 mètres sous terre. Bref, au désert, on ne creuse même pas jusqu'à 6 mètres. On porte le sable, on met sur terre, puis les corbeaux viennent donc finir avec la carcasse. Bon, les vautours. Le corbeau ne peut pas vivre au désert. Un endroit, le corbeau lui-même fuit. L'être humain dit qu'il va marcher jusqu'à arriver en Europe. Chien. Petit frère. Toute la richesse de l'Afrique repose au Cameroun. C'est parce que les Camerounais sont tout simplement fermés. Dans les têtes, c'est le popcorn. Et ça fait Sacré, Moukam Saint-Lazare. Nous serons bientôt en octobre. Et l'octobre, il va falloir que vous vous décidez. Écoutez, mes bobos, si vous saviez seulement ce que moi j'y pense et que je souhaite pour vous à partir de octobre 2025, je ne veux pas que vous ayez un président intègre, souple, diplomate. Je ne veux pas que vous ayez un président calme,
Un père de famille, quelqu'un qui va vous réunir, vous rassembler, vous conseiller, vous parler doucement. Moi, je veux un président qui va vous torturer, un président qui va vous torturer. Moi, je veux un dictateur progressiste, nationaliste. Je veux un président patriote qui n'a rien à foutre des Camerounais, mais qui aime tout simplement le Cameroun. Parce que de toutes les façons, si un individu aime le Cameroun et développe le Cameroun, ceux qui y habitent seront à l'aise, peu importe les origines. Oui, parce que quand on pense République, bande de copots, Fonato, Tapilon, vous pensez à vos pieds de ce village, où pour y arriver, c'est des cascades, c'est des montagnes russes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et si ça vous énerve, venez à Lindon, m'arrêtez, vous me tapez. Je suis là et vous attends. Moi, ce que je souhaite pour vous, à partir de octobre 2025, c'est un président méchant. Donc, c'est-à-dire la qualité de président qui n'a rien à foutre des citoyens. Il impose ses règles de la République. Il pense que Cameroun. C'est le Cameroun qui impose à tout le monde la façon de marcher. Ce ne sont pas vos petits pieds de ce village de rien du tout là. C'est-à-dire qu'on t'attrape en plein poste central pour non-port de ceinture de sécurité. Petit frère, on te centralise directement en Djombe Penja dans la bananerie, à la PHP. Tu arrives là-bas, petit frère. Mof. Tu travailles pendant 3 mois pour intérêt général sans salaire. Mais on va au moins te nourrir parce qu'il y a beaucoup de bananes là-bas. Tu vas manger le plantain matin, midi, soir jusqu'à ça va te constiper. Moi, je veux la qualité de président qu'elle est. Quand on va t'attraper en route avec un véhicule qui a passé la visite technique faussement, comme tous les véhicules qui empruntent les axes lourds du pays, avec des fausses visites techniques. Le chauffeur, on te fouette d'abord 15 coups en plein poste central, en crachant le jujube sur toi, avec un fonkenlabre d'épée. On attrape celui qui t'a octroyé cette visite technique-là. Donc on va dans le centre de visite technique, on arrête tous les employés. Ils vont venir curer les rigoles pendant 3 semaines, pour avoir combien forfaits aussi dangereux, parce que ce sont des criminels. Petit frère, oh, moi ce que je souhaite pour vous, pour octobre, c'est un président méchant. Quelqu'un qui n'a aucun sentiment pour vous. Tout l'amour qu'il doit incarner doit seulement aller rien que pour le pays. Il doit penser seulement Cameroun. Tant que tu es à l'encontre des règles républicaines du pays, on te met mal à l'aise. Mal à l'aise. Regardez-moi les corbeaux comme ça. Les enfants mal élevés. Petite politique comme ça à cause de cette petite politique. Vous voulez nous créer la guerre civile au pays. Alors que, dans aucun pays du monde entier, les civils, les citoyens en ont profité de la guerre civile. Aucun citoyen, peu importe son bord politique, son aspiration religieuse, peu importe sa communauté, son ethnie ou son petit village de rien du tout, n'a jamais profité d'une guerre civile dans aucun pays du monde. Il y en aura ceux qui vont die, mais vous connaissez quelle sera la responsabilité des survivants. Ça sera de transmettre la bonne nouvelle d'évangile selon Jéhovah Santa Fe Yesu Christus Anti. Aux générations futures que oui, nous avons commis une stupide erreur en 2025. À cause des intérêts personnels de certains politiciens véreux, ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir et ceux qui veulent attraper le pouvoir à tout prix et pour tous les prix. Nous avons commis l'erreur de plonger dans la rue et de faire ce qu'on appelle la guerre civile. Mais je vous rappelle ce que cette guerre fait. Elle a décimé tous les enfants jeunes du pays qui avaient la capacité de développer le Cameroun et de le placer là-haut en tant que gendarme de l'Afrique. Donc, nous, vos patriarches, comme nous sommes en train de partir là, nous on vous conseille de ne plus jamais accepter que ce genre de choses arrive dans votre pays. Parce que c'est vous, jeunesse, le fer de lance de la nation. D'ailleurs, le Rwanda vous parle. La Côte d'Ivoire vous parle. Si tu arrives à Abidjan aujourd'hui et que tu tentes d'avoir les sentiments un peu genre comme si tu voudrais créer un conflit interquartier, les Ivoiriens vont te jeter dehors parce qu'ils ont connu ce qu'on appelle la guerre civile et ils ne veulent plus jamais que cela arrive dans leur pays. Le Rwanda pareil, l'Afrique du Sud ne veut plus jamais entendre parler de la bataille ou du racisme ou d'une certaine guerre civile. Actuellement, le Congo est en train de vivre le pire cauchemar de son existence. C'est devant vous, ils sont ici en Afrique centrale, vous faites comme si vous ne voyez pas. Et dit frère, le diable que vous dessinez sur tous les murs du pays là, elle va sortir comme ça comme le Junjo Kalaba. Vous allez fuir. Concentrez-vous sur le développement du Cameroun. Faites de la politique pour de la politique et non de la politique pour de la haine, pour de la guerre. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est le changer des idées, c'est la bataille des idées et d'un programme politique et d'une certaine vision pour le devenir de notre pays. Chouan Ambongue, c'était Moutonguis Chou, le seul et unique fédérateur national du Cameroun. Allez dire, bisous ma boboué. Je donne même le bisou à qui non? Chouan Ambongue, dans votre tête, c'est le popcorn. Et ça fait? Mettez ce que ça fait en commentaire. Chouin.